toutes et à tous, Bezrat Hashem, avec votre permission. Alors, on va essayer de développer quelque chose de nouveau. En fait, avant de commencer l'étude de ce soir, je voudrais vous dire quelques mots sur l'origine de ce dont on va parler ce soir. Il y a environ 13 ans, le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, il donnait chaque semaine, chaque dimanche, un cours dans un centre de Kirouv, c'est-à-dire un lieu de rapprochement pour le retour de la Torah, pour rapprocher les gens. Et il y avait là-bas une dame qui était très appliquée et qui retranscrivait avec précision chacune de ses paroles. Et donc, grâce à ce travail, il y a un livre qui a vu le jour et qui rassemble plusieurs de ses enseignements. Le cours de ce soir, il vient de là. C'est-à-dire que c'est une étude sur un passage du Likutei Moharan qu'on va étudier, et avec le texte de Rabbi Nachman, bien sûr, mais aussi toute la richesse des explications et du développement que le Rav a transmis et pour aider à entrer en profondeur dans ce texte. Alors maintenant, de mon côté, bon, Hachem, ça fait déjà 5 ans qu'on fait ce Zoom, et jusqu'à présent, j'ai toujours partagé des paroles de renforcement, des enseignements qui parlent en général au cœur et qui nous élèvent.
mais j'ai senti le besoin maintenant, à présent, d'entrer dans le texte lui-même, c'est-à-dire dans sa profondeur. Et c'est vrai que parfois, ça peut paraître un peu difficile d'avoir accès au début au texte, parce que c'est fermé, mais ce qu'on y trouve, c'est-à-dire qu'au début c'est peut-être un peu difficile, on y trouve des conseils qui sont très profonds et surtout une orientation précieuse dans la vie. C'est quelque chose que quand on étudie le texte de Rabbi Nachman, de l'Ikutei Moharan, et qu'on le développe, ça nous fait rentrer. Il faut savoir que le texte lui-même, que Rabbi Nachman, les mots qu'il a dit, ils ont déjà un pouvoir de les lire, de les entendre. Donc ça fait quelque chose de... C'est un effet très très fort et ça nous donne vraiment des conseils très précieux. Maintenant, vu la richesse de ces enseignements, on ne pourra probablement pas, si vous voulez, explorer en une seule fois, et ça va sûrement faire l'objet de plusieurs séances pour vraiment avancer dans le texte, pas à pas. Donc voilà, c'était un petit préambule pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec l'aide de Dieu. Donc ce soir, avec votre permission, on va commencer à étudier la première leçon de l'Ikutei Moharan, la leçon numéro 1, celle par laquelle Rabbi Nachman il a ouvert son livre. Donc il faut savoir que le livre, l'Ikutei Moharan, il n'a pas été écrit de façon ordonnée. Là on va faire une petite introduction, et puis après on va rentrer dans le texte. Donc il faut savoir que l'Ikutei Moharan, il n'a pas été écrit de façon ordonnée, chapitre après chapitre, mais leçon après leçon. C'est-à-dire que les 15 premières leçons, elles tournent autour des paroles très très énigmatiques et mystérieuses de Rabba bar bar Chana, qui était un Tana de la Gemara du Talmud, et qui apparaissent, toutes ces paroles énigmatiques et mystérieuses, elles apparaissent dans la Gemara. En général, les gens qui étudient ça, les gens qui sont plongés dans le Talmud, ils le lisent, mais il n'y a pas tellement d'explications, parce que c'est des choses qui sont un peu de l'ordre de la science-fiction. Et donc Rabba bar bar Chana, il est apparu vivant à Rabbi Nachman, pas en rêve, il est venu vivant, donc c'est 1000 ans après Rabba bar bar Chana, il est venu chez Rabbi Nachman vivant. Il était déjà décédé, mais il est venu vivant, et il lui a demandé d'expliquer ses enseignements. Et donc Rabbi Nachman, il l'a fait, et chaque leçon parmi les 15 premières, elles expliquent une des paroles énigmatiques et mystérieuses de Rabba bar bar Chana. Et de plus, avant que Rabbi Nachman enseigne cette leçon, parce qu'il faut savoir que dès que Rabbi Nachman il voulait enseigner un enseignement du l'Ikutei Moharan, ça veut dire après c'est devenu l'Ikutei Moharan, mais les enseignements qu'il a enseignés, il y a toujours eu une histoire qui est venue en préliminaire de cet enseignement. Une histoire, quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il enseigne cette leçon? C'est un chassid qui est venu voir Rabbi Nachman, et il s'est plaint devant Rabbi Nachman. Il lui a dit qu'il doutait que Dieu accepte ses prières. Il se posait cette question. Peut-être que Dieu n'accepte pas mes prières parce qu'il ne trouvait pas grâce aux yeux des gens, aux yeux de son entourage. Et puisqu'il ne trouvait pas grâce aux yeux des hommes, il craignait de ne pas trouver grâce non plus aux yeux de Dieu. Donc, ce chassid, il est venu demander un conseil à Rabbi Nachman. Que faire dans un tel cas? Il était dans un problème. Rabbi Nachman lui a donné ce conseil. Le conseil suivant, il lui a dit chaque jour, après la prière du matin, étudie quelque chose. Par exemple, du Talmud, de la Gemara, de la Mishnah ou autre chose. Et alors tu trouveras grâce. Tu auras de la grâce. C'est ça qu'il lui a donné comme conseil, Rabbi Nachman. Plus tard, ce même chassid, il est revenu et il s'est plaint du fait que l'étude qu'il faisait,
il ne l'éclairait pas comme le soleil. Ça veut dire que il disait ce qu'il étudiait, il ne parvenait pas à tirer des conseils concrets de manière claire. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit, si déjà au début cela t'éclaire comme la lune, ensuite ce que tu étudies, ça va t'éclairer comme le soleil. Et donc ce chassid, il a mis en pratique les conseils de Rabbi Nachman et il a mérité d'avancer et de réussir dans ces domaines. Et donc la première leçon de Rabbi Nachman, elle explique, comme mentionné, comme on a dit, comme on a mentionné, l'un des enseignements de Rabba bar Bar Chana. Et en fait, c'est dans la première enseignement de Rabbi Nachman, c'est celui qui est le plus court. Pas l'enseignement de Rabbi Nachman, mais ce qui est mentionné, ce qui est le petit passage du Talmud que ce sage il a demandé à Rabbi Nachman d'expliquer. Donc, on va faire une petite parenthèse parce que, en fait, Rabba bar Chana, il parlait en araméen, comme le langage du Talmud. C'est pour ça que la langue de ce passage, il est en araméen, et on va traduire ce passage. Donc vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Il parle d'un flot, ce flot ou cette vague qui renverse les bateaux ressemble à une étincelle de feu blanc au début du fleuve. Et on le frappe avec un bâton sur lequel est gravé le nom sacré Eké Asher Eké. C'est un des noms de Dieu. Ça veut dire je serai ce que je serai. Alors il faut savoir, pour comprendre un petit peu ce nom-là, ce nom de Dieu, quand est-ce qu'il a apparu dans l'histoire? Quand Moïse, il est parti pour délivrer le peuple juif, il a demandé à Dieu, si le peuple il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais leur dire, quel est ton nom? C'est sûr que Moshe il connaissait tous les noms de Dieu. Mais la vraie question, elle était en fait, quel est le nom particulier qui agit dans la délivrance? Il y a un nom particulier de Dieu qui va agir pour délivrer le peuple. Et donc la réponse de Dieu, elle fut que Eké, Asher Eké, ça veut dire je serai ce que je serai. Ça veut dire je serai. D'accord? C'est ce nom-là. Donc l'enseignement de Rabba bar Bar Chana, il apparaît presque à la fin de la leçon de Rabbi Nachman. Et en fait, c'est ce petit passage-là qu'on a lu qui en constitue toute la base. Donc Rabbi Nachman, d'abord, il commence la leçon, et à la fin, il ramène le passage de Rabba bar Bar Chana. Et c'est toute la base de la leçon. Et donc, dans la leçon elle-même, Rabbi Nachman, il a proposé plusieurs introductions importantes, et c'est à travers elles qu'on peut comprendre ce texte de Rabba bar Chana, qui est un texte qui est énigmatique, et dans sa signification intérieure. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, et comment Rabbi Nachman, avec toute l'introduction dans sa leçon, il est arrivé à la fin à expliquer toute cette énigme-là. Ça, c'est la première introduction. On va faire une deuxième introduction. Le Ramchal, il écrit que Dieu, il a transmis à Moïse, au mont Sinaï, la Torah écrite. Ça, on le sait. Ça veut dire les 5 livres de la Torah. C'est ça qu'il a reçu au mont Sinaï. Il a reçu les tables de la loi, mais ça veut dire que c'était les 5 livres de la Torah. Et aussi la Torah orale. C'est quoi la Torah écrite? C'est les 5 livres de la Torah. Et la Torah orale, ça veut dire les explications de tous les préceptes, de tous les mitzvot, les lois et des écrits qui se trouvent dans la Torah écrite. Donc il y a la Torah écrite et la Torah orale. Seulement, on comprend que la Torah orale, elle accompagne la Torah écrite. Mais puisque la Torah orale, elle ne s'écrit pas, alors il y avait un risque qu'on l'oublie. En effet, il faut savoir que environ 1000 ans après le don de la Torah, les sages d'Israël, ils ont constaté que la Torah orale
elle était en train de s'oublier. Bien sûr que la Torah orale, elle est beaucoup plus vaste que la Torah écrite. Elle est des milliers de plus vaste que la Torah écrite. Et donc, c'est presque surhumain d'en retenir tous les détails. On ne peut pas retenir de tout ce qu'il y a dans la Torah orale. C'est immense. Alors les sages de cette époque, ils ont décrété qu'il était permis d'écrire la Torah orale. C'est-à-dire que, donc ils ont permis, alors qu'avant, la Torah orale, elle ne pouvait pas être écrite, c'était quelque chose qui passait oralement. Comme elle s'appelle orale, ça veut dire qu'elle passait oralement. On ne pouvait pas l'écrire. Les sages, ils ont vu qu'elle était en train de se perdre, donc ils ont permis de la chose. Selon le verset, il y a un verset que David il dit dans les psaumes, que « Eferu Torah Terra », ça veut dire « il est temps d'agir pour l'Éternel ». Pourquoi? Parce qu'on a transgressé ta Torah. C'est-à-dire que comme elle était en train de s'oublier, donc il fallait agir pour l'Éternel, et donc il fallait cette Torah orale, tout simplement l'écrire. C'est ainsi qu'on a commencé à écrire donc la Mishnah et la Gemara, le Talmud. Les 6 ordres de la Mishnah, ce sont les lois qui enseignent comment se comporter face au commandement de la Torah. Et la Gemara, elle explique la Mishnah. Bon, ça, c'est des choses qui sont connues. Maintenant, il existe une autre partie qui est non moins importante et peut-être encore plus importante. C'est la partie intérieure de la Torah. Celle qu'on appelle le secret, le sod. C'est-à-dire le secret des choses. Il y a la Torah écrite, la Torah orale et le secret de la Torah. Et donc, la Torah, il y a la Torah écrite qui est visible, à tel point que même les nations, elles ont recopié la Torah écrite. Tout le monde connaît la Bible, d'accord? Ça s'appelle la Torah écrite. Et il y a la Torah orale qui accompagne la Torah et en donne le sens. Et il y a un autre volet de la Torah, c'est-à-dire le sod, c'est-à-dire le secret. Maintenant, quand les sages, ils ont voulu transmettre le secret, le sod, ils se sont trouvés face à un grand problème. Pourquoi? Parce que si on écrit un secret, alors ça cesse d'être un secret. Puisqu'on a révélé un secret, c'est plus un secret. Et donc, si on révèle un secret, d'après la sagesse intérieure, on peut donner une force à des forces étrangères, à des puissances négatives, et qui ne doivent recevoir aucune lumière de sod. Ça veut dire que comme le sod, c'est quelque chose, c'est l'intériorité des choses, c'est pas des choses qu'on peut divulguer n'importe comment. Et donc, quand on le dit, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? On peut donner des forces, on peut donner des forces aux forces étrangères, aux forces négatives. Parce que le secret, c'est en fait, le sod, c'est l'intériorité. C'est l'honneur intérieur. Parce que l'honneur de Dieu, c'est marqué dans les proverbes, c'est de cacher la parole. Comme c'est l'honneur de Dieu, c'est l'honneur intérieur, donc il faut la cacher. On ne peut pas la dire à n'importe qui et n'importe comment. Donc, quand on écrit la partie dévoilée de la Torah orale, il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne donne pas des forces. On ne donne pas des forces aux forces négatives. Mais si on écrit le secret, alors on risque de donner une prise à des forces négatives. Et alors, au lieu de faire du bien, cela peut causer du tort. Et en fait, c'est cela le dilemme que les sages ils avaient à cette époque. Et donc, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, on va révéler, en fait, le secret, mais sans le révéler. On va écrire les paroles, mais personne ne pourra les comprendre telles quelles. Elles vont apparaître sous forme d'énigmes. Et les sages des générations futures, ils viendront et ils vont déchiffrer ces énigmes. Et ils vont les expliquer. Et donc la Torah écrite et la Torah orale, elles donnent des instructions. Les enseignements sur comment vivre selon la Torah. Mais d'où vient la force de les accomplir? C'est ça la question. C'est-à-dire que maintenant, comment on fait pour accomplir
la Torah orale, la Torah écrite? Comment on peut avoir les forces pour les accomplir? Alors, savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir, les amis, que ça ne suffit pas. Parce que nous savons tous, plus ou moins, ce qu'il faut faire. Mais ce qui manque souvent, c'est la force, le courage. C'est la sagesse pour appliquer la Torah dans notre vie. Et donc, dans les énigmes que les sages ont écrits, alors se trouvent les forces pour accomplir la Torah. Et donc les sages des générations, ils viendront un à un, ils dévoileront dans le langage de chaque époque les secrets cachés dans ces énigmes anciennes. Et donc les paroles de Rabba bar bar Chana, elles sont donc destinées aux générations futures. Des générations dans lesquelles les sages ils vont aller puiser dans ces secrets et on pourra recevoir des conseils concrets pour savoir comment vivre la Torah face aux épreuves propres à leur époque. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai dit 1000 ans, c'est pas 1000 ans. Rabba bar Chana, c'est 2000 ans avant Rabbi Nachman à peu près. Donc ça veut dire qu'il est venu vivant chez Rabbi Nachman et lui a dit « Explique mes énigmes ». Il est venu chez Rabbi Nachman pour lui demander d'expliquer ses énigmes. Donc maintenant, il faut savoir que là où on vit maintenant aujourd'hui, on vit à l'époque de Ikveta de Meshicha, ça veut dire le talon de Mashiach. Et ce talon de la Mashiach, ça veut dire c'est le talon du Mashiach, c'est la génération qui précède sa venue. Et les épreuves qui se lèvent à cette époque, elles sont les plus dures. Et elles n'ont jamais existé auparavant. C'est-à-dire qu'on vit une époque où véritablement les épreuves elles sont très très dures. Et dans cette période dans laquelle on vit, qui est le plus difficile de tenir bon dans une pratique juive pure, c'est très très dur de tenir. Parce que les épreuves de notre époque, elles sont tellement difficiles. Et donc on a besoin de remèdes très très puissants. Et on doit se renforcer. On doit se renforcer pour accéder à ces remèdes-là. Maintenant, Rabba bar bar Chana, qui est l'auteur des enseignements énigmatiques dont on a parlé dans la Gemara, il a vécu un peu moins de 2000 ans avant Rabbi Nachman. Mais il a apparu vivant à Rabbi Nachman et il lui a dit « Explique mes paroles ». Et donc l'explication de ces paroles, elle est essentielle, elle est vitale pour notre époque et pour celle qui va suivre jusqu'à la venue du Mashiach. Parce que ces explications, elles peuvent donner des solutions, des conseils pour tenir bon, et c'est ça dont on a besoin dans la génération dans laquelle on est, ça veut dire les talons de Mashiach. C'est pour ça que les leçons qui expliquent les paroles de Rabba bar bar Chana, elles sont très très importantes. C'est les 15 premières leçons du Likutei Moharan, et on peut les étudier encore, et en particulier la première leçon. Maintenant, il y a une question qui se pose à tous ceux qui demandent par quelle leçon commencer pour étudier Likutei Moharan en profondeur. Il y a des gens qui posent cette question. Par quoi je dois commencer? C'est-à-dire prendre une leçon, et marcher. Rabbi Nachman, il a préconisé de prendre une leçon et de marcher avec cette leçon pendant un temps. C'est-à-dire de partir et de l'étudier, de quelques mois de partir et de rentrer dedans et de la répéter et de l'analyser en profondeur, etc. Donc ici, on recommande la Torah numéro 1, c'est la première Torah, parce que c'est une leçon très très importante, très fondamentale, et elle est la base de toute la construction. Ça veut dire que puisque c'est la première Torah, le premier enseignement, c'est la base de tout ce qui vient après. Donc, on va commencer dans le texte. Là, on a fait une introduction qui a duré un peu de temps, mais c'était important de mettre les choses dans leur contexte et de les expliquer.
Et là, on va donc rentrer dans le texte de Rabbi Nachman. Il dit Ashret mimei derech haolchim betorat Hashem. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui marchent dans la Torah de l'Éternel. C'est comme ça que Rabbi Nachman, il commence sa première leçon. Et c'est un verset des psaumes de David. Donc, c'est vrai que Rabbi Nachman, il ouvre cette leçon avec le verset qu'on a dit, mais il ne va pas l'expliquer immédiatement. Il commence d'abord par donner des introductions. Des fois, Rabbi Nachman, il donne un verset, et il le met de côté, et il commence une introduction, il commence son développement, et à la fin, il explique le verset. Et Rabbi Nachman, il fait allusion à ceux qui marchent avec les leçons de la Torah, ceux qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Donc ce verset, c'est un verset des psaumes 119, qui est en fait le psaume le plus long du livre des Tehillim. Et dans ce psaume, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, elles sont reprises une par une. Ça veut dire pour chaque lettre hébraïque, David il a écrit un verset. Et pour chaque lettre, il a 8 versets. Ça veut dire que si on prend par exemple la lettre Aleph, il y a 8 versets qui reprennent des versets et qui commencent par la première lettre de l'alphabet. Donc comme il y en a 22 lettres, il y a 8 versets, c'est le plus grand psaume du livre. Et donc, par ce psaume, le roi David, il a accompli ce qu'on appelle la réparation de la royauté. En fait, la royauté, c'est la dernière des étapes spirituelles. C'est celle qui permet à tout ce qui vient d'en haut de se révéler ici, en bas, dans ce monde. On l'appelle en hébreu Malchut. C'est ce qu'on appelle la 8e séphira. On va expliquer tout ça. Et ça veut dire, quand on parle de séphiroth, il ne s'agit pas de nombre ou de mathématiques. En fait, les séphiroth, ça veut dire que c'est des étapes spirituelles qui décrivent comment la lumière divine, elle descend du plus haut niveau jusqu'à notre réalité concrète. La lumière divine, elle ne peut pas arriver jusqu'à chez nous. C'est un monde tellement épais, tellement matériel, qu'elle ne peut pas arriver comme ça. Donc maintenant, les séphiroth, elles permettent elles décrivent comment toute cette lumière divine, elle descend du niveau le plus haut jusqu'à ici, notre terre, l'endroit le plus bas. Et donc David Amelech, il a pris les 22 lettres de l'alphabet, et avec ces lettres, et avec les secrets qu'elles contiennent, et avec les noms divins qui apparaissent dans les versets, il a en fait opéré une réparation de cette royauté, c'est-à-dire qu'il a rétabli le lien entre Dieu et le monde. C'est quoi la royauté? Ça veut dire qu'on permet à Dieu d'être roi sur cette terre. Donc c'est cette réparation, c'est la première réparation qu'il a faite. Et donc c'est précisément ce verset dont Rabbi Nachman il a introduit sa leçon. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Quand on parle les hommes intègres, ce qu'on appelle en hébreu les tmimei derer, qui sont mentionnés dans ce verset, il faut savoir que ce n'est pas des gens qui sont naïfs, mais c'est plutôt un langage on va dire un langage peut-être de plénitude. Ça veut dire tam venishlam, ça veut dire quelqu'un qui est complet et il a accompli. En fait, un tam, ce qu'on appelle un tam dans le mot tam, on peut croire que on le traduit par le mot naïf, mais c'est pas du tout naïf. En fait, c'est un homme qui est entier. C'est un homme qui va réunir en lui toutes les qualités humaines. Donc, les hommes intègres dont on parle ici, c'est des gens entiers dans leur chemin et dans leur manière de se conduire. Ce sont ceux qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Maintenant, dans un autre psaume, on voit qu'à côté de l'expression Torah Hashem, ça veut dire la Torah de Dieu,
il apparaît aussi une explication Torato, ça veut dire sa Torah à lui. Il y a la Torah de Dieu et la Torah de l'homme, d'accord? C'est-à-dire Torah Hashem, la Torah de Dieu, c'est la Torah de Dieu, du Saint béni soit-il. C'est la Torah qui est en haut, celle que Dieu étudie et enseigne. Torato, sa Torah, à lui, c'est la nôtre. Nous, on la lit cette Torah, on l'étudie, et petit à petit, nous recevons de l'aide. Maintenant, si un homme, une personne plutôt, elle mérite de se connecter à la Torah de Dieu, c'est-à-dire la Torah qui est en haut, alors elle reçoit des instructions d'en haut et qui sont complètement claires. Et avec cette instruction, elle reçoit aussi le conseil pour savoir comment l'appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut étudier sa propre Torah, mais on peut ne pas trouver dans la Torah des conseils pour savoir comment appliquer cette Torah. C'est pour ça que des fois on peut étudier la Torah, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer? Parce que finalement, la Torah qu'on a étudiée, c'est notre Torah. Et ce qu'il faut essayer, c'est pas dans la quantité, mais c'est dans la connexion avec Dieu que quand on va étudier la Torah de Dieu, c'est cette connexion-là, elle va nous donner les forces comment l'appliquer. C'est ça la perfection de la Torah de Dieu, la Torah Hashem. Mais pour cela, l'homme, il doit être intègre. Il doit être intègre dans sa démarche et droit dans sa conduite. Donc, on continue dans le texte de Rabbi Nachman. Sache que grâce à la Torah, toutes les prières et toutes les demandes que nous adressons à Dieu peuvent être acceptées. Rabbi Nachman, il dit ça. Comme on l'a mentionné plus haut, le conseil d'étudier la Torah est justement le conseil de Rabbi Nachman qu'il avait donné, si vous vous rappelez, à l'histoire dont on a parlé au début, à ce chassid qui s'était plaint en disant qu'il craignait que Dieu, il n'acceptait pas sa prière. Il craignait que Dieu il n'acceptait pas ses prières. Parce qu'il ne trouvait pas grâce aux yeux des gens. Il dit, si je ne trouve pas grâce aux yeux des gens, alors peut-être je ne trouve pas grâce auprès d'Hachem. Et peut-être qu'à cause de cela, alors voilà, il n'arrivait pas à trouver grâce auprès de Dieu. Donc, la Torah, elle permet à la prière de s'élever. C'est ça qu'on voit déjà. Et donc, il y a un lien profond, une complémentarité entre la Torah et la prière. Quand une personne, elle prie, elle se tourne vers son Créateur, le Créateur du monde. Et qu'est-ce qu'elle lui demande? Un bienfait, une aide, un cadeau, de la bonté ou de la miséricorde. Et elle espère, cette personne, que sa prière, elle sera entendue. Parce que le but de la prière, c'est d'être accepté, que l'homme reçoive ce qu'il a demandé. C'est ça qui, quand il prie, il cherche à ce qu'elle soit acceptée. Maintenant, la plupart des prières, elles sont dites avec la bouche. Mais il y a aussi des prières du cœur, le cri du cœur, comme on dit. Et ce sont en fait des désirs qui sont très profonds dans la personne, des souhaits qui sont dans son cœur, et ce qu'elle espère au fond d'elle-même. Et en fait, ce que nous voulons tous, c'est ce qu'on espère vraiment, c'est ce que tout ça se réalise. Ça veut dire toutes les choses qu'on a au fond. C'est vrai qu'on fait la prière avec la bouche, il y a celle du cœur, et puis il y a les désirs profonds qui sont au fond du cœur, et qu'on espère que ça va se réaliser. Maintenant, la question, pourquoi, parfois, cela ne se réalise pas? Alors, il faut savoir qu'il est écrit dans la Gemara que depuis la destruction du temple, il y a une muraille de fer qui fait barrage. Un mur invisible, mais c'est du fer. Une barrière de fer qui empêche les prières de monter jusqu'aux cieux. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous enseigne ici, dans son enseignement, comment contourner cette barrière, comment faire pour que la prière, elle monte et elle soit entendue là-haut. Le Ben Ishraï, il explique qu'est-ce que signifie cette barrière de fer. Il donne une explication sur ce que dit le Talmud, et il explique que ça veut dire cette
cette barrière de fer. Pourquoi nos sages ils ont choisi avec autant de précision l'expression barrière de fer? Ils auraient pu dire une barrière de cuivre. Il existe plein d'autres matériaux qui sont beaucoup plus durs que le fer. Tout ça, c'est pour nous désigner quelque chose de particulièrement rigide. Mais d'après l'explication du Ben Ish Chai, on comprend à quel point nos sages, ils ont été précis dans leur langage. Et comment à travers les mots qu'ils ont choisis, ils ont transmis de nombreux secrets et des allusions. Donc, le Ben Ish Chai, il explique ce qu'est cette barrière de fer. Il dit que le mot barzel, barzel ça veut dire fer en hébreu, et c'est en réalité composé des initiales des 4 femmes de la Torah. Il y a Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Donc ça veut dire, Rachel, c'est des 4 matriarches, mais il y en a 2 qui sont les matriarches et 2 qui ont aussi donné naissance à des tribus d'Israël, mais qui sont des servantes. Et on voit ici que l'ordre, d'abord c'est Bila, après c'est Rachel, après Zilpa et Léa. En fait, ce sont les 4 femmes par lesquelles les 12 tribus d'Israël, elles sont nées. Et donc Rachel et Léa, ce sont les épouses principales de Yaakov. Et Bila et Zilpa sont leurs servantes, qui ont donné aussi naissance à des tribus. Mais on remarque une chose qui est très étrange. Il nous dit le Ben Ish Chai, normalement, Rachel et Léa sont les matriarches principales. Et Bila et Zilpa, elles sont les servantes. Et ici, dans l'ordre des lettres, les servantes, elles apparaissent entre les maîtresses. Ça veut dire que d'abord, on parle de Bila, après il y a la matriarche, Rachel, après Zilpa et Léa. C'est entremêlé. C'est pas d'abord Rachel et Léa et Bila et Zilpa. Donc ça veut dire qu'elles sont entre, elles apparaissent avant les maîtresses, avant les matriarches. Et il nous dit le Ben Ish Chai que c'est justement cela qui bloque la prière. Pourquoi? Parce que les servantes, elles sont censées servir les maîtresses, mais ici elles prennent leur place, elles dominent. Et il faut savoir que Rachel et Léa, elles représentent 2 formes de prière. Et les servantes sont censées accompagner ces formes de prière, de les soutenir. Mais quand ce sont elles qui prennent le dessus, alors il y a un dérèglement, il y a un déséquilibre, et en fait cela crée une sorte d'exil spirituel et qui va bloquer la prière. Et ce déséquilibre, il crée cette fameuse barrière de fer. Voilà ce qu'il explique le Ben Ish Chai. C'est pourquoi, si la prière était acceptée comme elle devait l'être, si on prierait, on demandait à Hachem, amène-nous Mashiach, fais venir Mashiach, il viendrait tout de suite. Seulement, il y a une barrière de fer qui empêche la prière de monter. Et toutes les souffrances, en fait, si on avait ce pouvoir de pouvoir à ce que les prières elles montent sans ce barrage de fer, alors tout serait réparé. Mais en attendant, la prière elle est bloquée. Maintenant, pour qu'elle passe, il faut briser ce rideau de fer. Et c'est justement ce que cette leçon de Rabbi Nachman, il vient nous enseigner. Comment faire pour que la prière, elle monte et qu'elle provoque ce que j'ai besoin là-haut auprès de Dieu. Je dois contourner cette barrière. Rabbi Nachman, en fait, si vous voulez, comme on a dit tout à l'heure, Rabba bar Bar Chana, il a vu qu'on arrivait dans une génération, il a vu le futur. Il a vu le futur et il a décidé à un moment donné de s'adresser à Rabbi Nachman et lui dire explique mes énigmes, mes paraboles, explique-les. Donc dans cet enseignement-là, Rabbi Nachman, il vient nous expliquer comment contourner cette barrière de fer et d'accéder à ce que la prière, elle provoque ce que j'ai besoin auprès de Dieu. On peut dire qu'au fil des générations, la prière, la force de la prière,
elle s'est beaucoup affaiblie. En fait, il y a une forme de déclin spirituel. Notre prière, elle est très 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 faible. Dans les générations passées, il y avait des tzadikim, des justes qui disaient quelques mots et leur prière, elle était immédiatement acceptée. Ou même des juifs simples dont les prières montaient sans difficulté. Mais aujourd'hui, nous avons encore plus besoin de cette force-là. Et pourtant, souvent, nous ne savons pas comment y parvenir. On ne sait pas comment arriver à ça. À l'époque de Rabbi Nachman, il s'est produit des événements historiques qui sont à l'origine de cette barrière de fer. Et donc, à cette époque, c'est à cette époque qu'en fait les États-Unis, ils ont proclamé leur indépendance. La Révolution française, elle a renversé la royauté, ils ont coupé la tête du roi. Et le royaume de Pologne, il s'est rendu jusqu'à presque dominer toute l'Europe. Et alors les nations, elles ont décidé, sans guerre, toutes les nations, elles ont décidé sans guerre, de découper la Pologne en plusieurs morceaux, pour lui faire retrouver une taille normale. Parce que s'il prenait la place de toute l'Europe, il allait peut-être dominer après le monde. Mais cette décision, elle a causé un grand dévaste pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que cette division de la Pologne, bien que c'était une royauté qui était complètement corrompue, mais elle laissait les Juifs juger leurs affaires entre eux, selon la Torah. C'est-à-dire que les autorités laïques, elles permettaient aux communautés juives de nommer leurs propres juges, qui étaient compétents pour trancher selon la loi juive. Et c'était un pouvoir immense. Et donc ce pouvoir, il se trouvait entre les mains du peuple juif. Mais en Russie, les choses, elles étaient complètement différentes. Les autorités, elles ne voulaient pas céder ce pouvoir judiciaire aux Juifs. Et donc tout ça, ça a fait écrouler tout le système. Et il y a eu encore une autre catastrophe, le conflit entre les opposants. C'est ce qu'on appelle les mitnagdim et les chassidim. À cette époque-là, il y a eu une scission. Les opposants, les mitnagdim, ils ont lancé un cherem, ce qu'on appelle une excommunication contre les chassidim. Dès que le Baal Shem Tov il est arrivé, il y a eu beaucoup d'opposants, une grande opposition au Baal Shem Tov, tout simplement parce que ils pensaient peut-être 100 ans ou 150 ans avant, il y avait eu l'histoire de Shabbatai Tzvi, qui était quelqu'un qui était très charismatique et il a failli rouler 90% du peuple juif en se faisant passer pour Mashiach. Et donc, quand ils ont vu le Baal Shem Tov arriver, ils ont eu peur de ce phénomène, que peut-être encore un faux Mashiach, etc. Alors que le Baal Shem Tov, ce n'est pas ça, mais ils ont eu très très peur des choses qui n'étaient pas dans le sillage, comme on dit. Et donc, il y avait donc les opposants et les chassidim. Et en fait, cela a divisé le peuple juif en deux. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que le peuple, à l'époque de Rabbi Nachman, il s'est passé des événements tragiques qui ont fait que le peuple, il est descendu et encore descendu. Avant cela, il n'y avait que les juifs. Et tout à coup, il y a eu les opposants et les chassidim. Donc c'était, voilà. Maintenant, il faut savoir que le courant lituanien, il mettait l'accent presque uniquement sur l'étude de la Torah. Dans ce mouvement, les lituaniens, si vous voulez, chez eux, c'est l'étude qui primait. Et chez les chassidim, l'essentiel était la prière. Maintenant, Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, il faut les deux. Il faut la Torah et la prière. Les deux ensemble. Il a insisté pour que sa première leçon mette en avant ce point. Et ne crois pas que c'est ou bien la Torah ou bien la prière. C'est comme si qu'on dirait, par exemple, ou bien le cerveau ou bien le cœur. Mais en fait, on a besoin des deux. Le cerveau, c'est la Torah et le cœur, c'est la prière.
et on a besoin des deux. Et Rabbi Nachman, il a dit, moi, je vais les relier. Je vais relier les deux. Rabbi Nachman, il était dans le courant du Baal Shem Tov, mais il a lié les choses, ces deux choses-là, la Torah et la prière. Je vais faire en sorte, il a dit Rabbi Nachman, que ces deux choses-là, la Torah et la prière, elles soient ensemble. Donc dans cette première leçon, Rabbi Nachman, il établit en fait une forme de réconciliation entre le courant chassidique et le courant lituanien. En fait, si vous, le Chafetz Chaim, qui est décédé en 1933 et qui habitait aujourd'hui il est enterré en Biélorussie, et qui était une grande figure du monde lituanien, il disait, si déjà être un chassid, alors il faut être Breslev. Pourquoi il disait cela? Parce que Rabbi Nachman, il était très rigoureux sur la halacha, sur la loi juive. Il disait, vous pouvez étudier mon livre comme vous le voulez, mais vous ne pouvez modifier aucun paragraphe, même le plus petit du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le code de la loi juive qui est accepté par tout le peuple d'Israël. Donc ça, c'est une chose. Et donc, dès l'ouverture de cette leçon, Rabbi Nachman nous donne un conseil précieux, un conseil qui peut permettre à nos prières d'être entendues. Étudie la Torah et ton étude donnera de la force à ta prière, à ton désir. Parce que pour prier, il faut un désir. Ce désir-là, on peut le recevoir qu'à travers la Torah. Ils vont donner aussi de la force à tes souhaits profonds, à tes demandes, pour qu'elles soient acceptées. Donc, on va continuer dans le texte de Rabbi Nachman. Et la grâce et l'importance d'Israël s'élèvent et se renforcent devant tous ceux dont ils ont besoin. On va expliquer. Aussi bien dans le domaine spirituel que matériel. Donc ça veut dire que quand il y a de la Torah, alors la grâce et l'importance d'Israël, elles s'élèvent auprès de Dieu, mais aussi auprès des êtres humains. Autrement dit, Israël inspire la grâce, suscite la considération, aussi bien du côté d'en haut que parmi les hommes. Alors, on parle de grâce, ce qu'on appelle en hébreu chen. Donc, à propos de cette grâce, la Torah, elle dit, Noé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quand Dieu lui a prévenu qu'il allait arrêter le monde, qu'il allait amener le déluge dans ce monde, il s'est marqué que Noé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, les commentateurs, ils expliquent que Noé, il trouva grâce même s'il n'en était pas réellement digne. Il n'était pas digne de cette grâce, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que d'un point de vue logique, il ne méritait pas d'être accepté. Mais il a mérité cette qualité de grâce, de chen. Ce qu'on appelle la grâce en hébreu, c'est le chen. Et en fait, c'est exactement notre situation. Quand on désire vraiment, ardemment, quelque chose, qu'on en ressent profondément le besoin, qu'on a une requête intérieure, une prière intérieure, une demande intérieure, et que malgré cela, on ne reçoit pas ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'on fait une prière, mais on n'arrive pas à recevoir ce qu'on a demandé. Souvent, et c'est là ce qui nous dévoile Rabbi Nachman, quelque chose de primordial, c'est parce qu'il nous manque de la grâce. Maintenant, si on obtient cette grâce, alors, même si on n'a pas encore corrigé ce qu'il faut, c'est-à-dire que maintenant on a de la grâce, mais on n'est pas, comme on dit, on mérite pas encore, mais on a de la grâce, même si on n'a pas atteint les qualités requises, alors on va recevoir quand même ce que l'on demande. Et donc Dieu, il nous révèle ici le verset, comment trouver grâce à ses yeux. Comment trouver grâce à ses yeux? Il faut souligner qu'un juif, il peut parfois posséder une certaine grâce, un certain prestige. Mais
qui ne sont pas liées à l'identité juive véritable. Parce que c'est possible il peut s'agir de la grâce d'une autre culture. D'accord? La grâce de Milan, de Tokyo, je ne sais pas, de n'importe où. Mais la vraie grâce, la vraie importance du peuple d'Israël sont celles qui sont liées à son identité profonde, à la source, à sa Torah. C'est ça la vraie grâce. Et on peut trouver, parce que c'est marqué, Rabbi Nachman, on retourne dans le texte de Rabbi Nachman, il nous dit, à présent, à cause de nos nombreuses fautes, la grâce et la véritable importance d'Israël, elles sont tombées. C'est-à-dire, elles ont disparu. Elles ne se voient plus. C'est-à-dire qu'il y a une grâce dans le peuple juif, mais il a disparu. Si vous voulez, à l'époque, quand il y avait le temple, alors le temple, il éclairait le monde entier. Et tout le monde savait qu'à Jérusalem, il y avait le temple, et que les gens de Jérusalem, ils avaient une grâce particulière, et les gens de la terre d'Israël, une grâce particulière aussi, et que cette grâce, elle rayonnait dans le monde entier. Donc on savait d'où elle venait, la grâce. Maintenant, cette grâce-là, à cause de nos fautes, elle a disparu. Et on voit une forme de grâce, mais ce n'est pas la grâce authentique qui a existé, la grâce d'antan qui a existé. Ce n'est pas une lumière qui est originale. Ce n'est pas la vraie beauté qui est propre au peuple d'Israël. C'est seulement un reflet, une imitation d'une autre culture. C'est pour ça ce qu'on appelle l'assimilation, ça veut dire qu'on s'assimile à toutes sortes de cultures où on trouve une certaine grâce, mais en vérité cette grâce qu'on trouve là-bas, c'est celle qui appartient au peuple et qui est tombée à cause de nos fautes. Et cette grâce et cette importance, où elles sont tombées? Où elles sont tombées? Alors, elles sont tombées dans là où elles sont tombées. Et il nous dit Rabbi Nachman, parce que à présent, la véritable importance et la grâce se trouvent chez eux. Chez eux, ça veut dire, tout simplement, on peut faire un petit test. Chez eux, ça veut dire, dans les nations, c'est là-bas se trouve la grâce. Si vous faites un petit test pour se rendre compte de ce qu'on vient de dire, si on va maintenant citer un proverbe en disant, ce proverbe c'est un sage tibétain qui l'a dit, alors tout le monde va être impressionné. Mais si on dit, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, enfin, en fait, ce proverbe-là, il vient d'un rabbin de Pologne qui a dit cela, alors tout de suite l'admiration, elle va disparaître. Pourquoi? Parce que la grâce et l'importance, elles sont tombées chez les nations. Quand on veut valider quelque chose, lui donner de la valeur, on se réfère à d'autres cultures. On y recherche la reconnaissance, la beauté, l'estime. Et c'est ça la chute elle-même. C'est ça, la chute elle-même, c'est le sens même de l'exil. Ça veut dire que toute cette grâce, elle a été perdue. Mais, Rabbi Nachman nous dit, la Torah, mais par la Torah, la grâce et l'importance d'Israël, elles s'élèvent. Parce que la Torah, elle a le pouvoir de faire remonter cette grâce et cette importance depuis l'endroit où elles sont tombées. C'est-à-dire que maintenant, cette grâce, elle est tombée là où elle est tombée. Mais maintenant, l'étude de la Torah, elle a le pouvoir de faire remonter cette grâce. Ces étincelles de grâce, elles sont tombées dans les écorces, dans les forces impures, et elles y sont emprisonnées. Mais par l'étude de la Torah, on les extrait et on les élève. Pourquoi? Parce que, nous dit Rabbi Nachman, que la Torah, elle est appelée une gazelle aimée et une biche gracieuse. Le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, il a donné à la Torah un nom très beau, la gazelle d'amour et la biche gracieuse. Et nos sages, ils ont enseigné dans le Talmud, elle fait rejaillir la grâce sur ceux qui l'étudient. Nos sages, ils disent ça. Quelqu'un qui étudie la Torah, alors cette grâce-là, elle jaillit sur eux. Tout simplement au sens simple, ce qu'on appelle il y a la traîne, ça veut dire une belle gazelle qui est gracieuse. Mais en vérité,
Ya'alat chen, c'est aussi le verbe la'alot, ça veut dire élever. C'est-à-dire que ça élève la grâce de ce qu'il étudie. Et donc la Torah, elle a le pouvoir d'élever la grâce sur celui qui l'étudie. Donc, selon ce qu'on a appris jusqu'ici, élever la grâce sur ceux qui étudient la Torah signifie tout simplement qu'il inspire le respect. Parce que quand quelqu'un il a de la grâce, tout simplement, ça s'appelle quelqu'un de respectable. Respectable, ça vient de la grâce. Et les gens les regardent avec admiration. On perçoit chez quelqu'un qui étudie la Torah une lumière spéciale. Et en même temps, leurs prières, elles sont acceptées devant Dieu. Mais il y a aussi un sens plus profond qui ne contredit pas le sens simple. C'est-à-dire que la Torah, elle raffine la grâce tombée dans les mauvaises forces, dans les clipotes, dans les écorces, comme on a dit, qui sont emprisonnés dans les idéologies et les influences étrangères. Et elle l'a fait remonter à sa source, pure, authentique et déliée de toute impureté. Et en fait, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est en fait le mécanisme même de la délivrance. C'est en fait de libérer les étincelles, les lumières qui sont enfouies, qui sont tombées à cause des fautes des générations passées et de nos fautes. Et la Torah, c'est l'outil principal que nous avons reçu pour accomplir cette mission. Voilà. Il y a encore beaucoup, je pense qu'on va sûrement faire plusieurs volets sur cette étude. On est arrivé à peine, je crois, au quart ou un petit peu moins du quart de l'étude. Mais voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on va s'arrêter déjà pour ce soir sur ça, Bezrat Hashem. Et on continuera avec l'aide de Dieu la semaine prochaine et la semaine d'après. Que Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem. Voilà. Si vous avez des questions. Amen. Merci beaucoup, Rav. Alors, c'est la nouveauté que vous devez dire, c'est que ce que vous appelez le chel, la grâce, vous assimilez ça entre autres au kavod. Non, le kavod, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'ai compris à la fin. Alors, si vous pouvez réexpliquer, parce que la grâce, si vous voulez, c'est quelque chose qui est propre au peuple juif. Comme j'ai expliqué avec le Beth Amikdash, etc., que c'était quelque chose qui appartient, puisque c'est le peuple de Dieu. Donc il est là pour briller dans les autres nations et de faire briller cette grâce-là. Cette grâce-là, elle amène le respect. Le kavod, c'est autre chose. Le respect, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a de la grâce, ce qu'on a commencé à expliquer dans l'introduction et puis dans le début de l'étude de Rabbi Nachman, de l'écoutez-moi, de la première leçon, c'est qu'en fait la grâce, c'est elle qui permet d'accéder à ce que nos prières elles soient acceptées. Tout simplement, si vous allez chez quelqu'un et que vous lui demandez gracieusement quelque chose, ça nous est tous arrivé qu'on vient demander quelque chose à quelqu'un, il y a des fois ça a marché, et des fois on a dit les mêmes paroles et c'était un bide total. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire passer notre message et tac, on nous a accordé la chose et une autre fois, on a essayé, ça n'a pas marché. Et si on fait vraiment une rétrospection, on essaye de s'analyser, on verra que c'est pas parce que là j'ai été bon et là j'ai pas été bon. La première fois j'ai réussi parce que c'est tout simplement parce que j'ai eu de la grâce. Cette grâce, elle a fait que j'ai accepté. Ça, c'est dans ce monde. Les gens qu'on dit, oh, il est gracieux, un petit garçon, il est gracieux, on a envie de lui donner tout ce qu'il veut, tellement il est gracieux. On peut aller lui acheter tout ce qu'il veut parce qu'il est gracieux. Une petite fille, un petit garçon. Maintenant, cette grâce-là, elle s'acquiert par l'étude de la Torah. Et Rabbi Nachman, au début, on a parlé qu'il y a une barrière de fer la Gemara dit qui nous permet pas de faire monter nos prières. Rabbi Nachman, il a amené cette première enseignement qui est la base de tout, c'est-à-dire que maintenant, l'étude de la Torah, elle va nous permettre de faire monter la grâce qui est tombée dans différents endroits, de la purifier, parce que attention, la grâce, c'est quelque chose où vous savez, par exemple, quand on parle de Rabbi Nachman, je dis l'Avdil, sans aucune comparaison à personne, mais Rabbi Nachman, quand on le voyait, je ne sais pas ce que c'est marqué dans les textes, qu'il n'avait pas une once de ce qu'on appelle de
de mauvaise grâce que Dieu préserve. Ça veut dire que sa grâce, elle était tellement... On le voyait, on était pris par cette... Il avait une grâce tellement belle qu'il était... Maintenant, aujourd'hui, la grâce, c'est ce qu'on appelle en hébreu des posotes, des postures. Les gens, ils font comme ci et comme ça, et vous les voyez, mais c'est tout faux. Et c'est pas de la grâce. Et c'est tout faux. Tout ce qu'on voit partout, c'est que du cinéma. Donc là, on parle de quelque chose de profond. C'est-à-dire que cette grâce-là, elle n'est pas liée au kavod. Peut-être quelque part, mais on n'a pas parlé de kavod, on a parlé de grâce. La grâce, quand on voit de la grâce sur quelqu'un, on n'a pas envie de l'honorer. On a envie d'accéder à sa requête. En hébreu, on dit le mot chen pour dire la grâce. C'est ça. Et c'est le même shoresh que le mot chinam. Parce que la grâce, c'est pas quelque chose qui est dû à telle ou telle cause. C'est quelque chose d'entièrement gratuit. Entièrement quoi? Gratuit, ça vient de la racine chinam. C'est très beau, c'est très beau. Et vous allez voir qu'on va, après dans l'étude qu'on a commencé, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je me suis posé beaucoup de questions avant de commencer cette étude. J'ai dit peut-être c'est un peu trop rigide, c'est un peu trop de rentrer, mais après toutes ces années qu'on étudie, j'ai voulu qu'on commence un petit peu à rentrer un petit peu plus dans une étude où on prend une Torah, on va faire la première, après on verra la suite. On va faire un enseignement de Rabbi Nachman et il reste quelque chose. Vous comprenez? Il reste quelque chose. Mais après Rabbeinu, il va nous parler du chen. Il parle que de ça. Vous allez voir qu'il va faire des jeux de mots avec les lettres et tout ça. Et Bezrat Hashem, il faut qu'il nous reste quelque chose, qu'on prenne conscience que des fois on peut parler, mais on fait blablabla. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il nous manque de la grâce. Des fois on peut dire une prière avec un peu de grâce et boum, ça passe. Et vous savez, je vais vous dire une chose, la prière qui est faite avec grâce, on le sent, la personne elle sent qu'elle est passée. Elle est passée. Il y a des fois on peut faire des prières, ça passe pas, il y a ce mur de fer qui est là. Rabbi Nachman, avec cet enseignement, il nous a donné comment contourner cette chose-là, la grâce. Il a lié les deux choses, c'est-à-dire que, comme on a expliqué avec cette scission qu'il y a eu à l'époque de Rabbi Nachman, un petit peu avant, entre les chassidim et les mitnagdim, les opposants et les chassidim, et Rabbi Nachman, il voulait les deux, la Torah et la prière. C'est tout le chemin de Rabbi Nachman, c'est ça, la Torah et la prière. Parce que la Torah, c'est elle qui va donner des forces pour pouvoir être obstiné et avoir de la force dans cette prière, d'avoir de l'ardeur dans la prière. Quand quelqu'un il a de l'ardeur, il a des forces qu'il a puisées dans la Torah, sa prière, c'est une flèche. Bezrat Hashem. Est-ce que le chen, on peut l'associer quand même à la douceur? Il y a quelque chose. Oui, on peut. Si on prend grâce et qu'on prend les synonymes de grâce, c'est sûr qu'il y a aussi de la douceur dedans. Mais je vais vous dire la vérité, la grâce dont on parle, et pourquoi il faut fréquenter, pourquoi il faut étudier les enseignements de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moran, parce que quand Rabbi Nachman il parle de grâce, il nous fait accéder à cette grâce pure. Maintenant, en étudiant, on commence à la ressentir. Plus on rentre dans l'étude, plus on ressent cette chose-là, où on capte quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que nous, si vous voulez, la vision de la grâce qu'on a, elle est complètement erronée. On va voir quelqu'un qui, je sais pas moi, je dis une bêtise, avec une belle moto, c'est vraiment, peut-être, ça peut être gracieux. Ouais, on est complètement éclaté. Par les cultures, par les choses, on est complètement noyé par les choses. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, Bezrat Hashem, on a commencé Bezrat Hashem quelque chose, on va voir la suite. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que la prière, elle est bloquée, dans votre cours de ligne, la prière, elle est bloquée, elle ne passe plus comme avant. Est-ce que vous pouvez... vous avez dit qu'il y a eu des blocages, tout ça et tout. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça, s'il vous plaît? On a dit que la Gemara, c'est la Gemara qui dit qu'il y a un mur de fer qui empêche nos prières de passer. D'accord? Dans toute l'étude qu'on a fait ce soir, dans l'Écouté Moran, c'est pour expliquer avec l'introduction, on a à peine commencé, c'est pour expliquer que Rabbi Nachman, il nous explique comment détourner ce mur de fer. Parce qu'il nous manque de la grâce. La grâce, elle contourne ce mur de fer et elle fait monter nos prières. Voilà, tout simplement.
Bezrat Hashem, moi je vais essayer de mettre le cours rapidement et il faut le réécouter. Il y a tout dedans. D'accord. Merci beaucoup. Très profond. Avec plaisir, Bezrat Hashem, Be'atzlacha et Shavua Tov. Et à très bientôt, une bonne santé pour tout le monde. À la semaine prochaine. Kol Tov. Au revoir.